Alors, on va parler d'une des bases qui est certainement une des bases les plus essentielles du judaïsme. De façon très schématique, lorsqu'on parle de croyance en Akadosh Baruch Hu, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très claires. Et même au niveau des vocables qui sont utilisés, il y a pas mal de zones de confusion. Alors, très rapidement, on va donner une ligne de démarcation qui est la suivante. Emouna, en hébreu, veut dire la foi, littéralement la fidélité. La fidélité à une croyance. La Emouna, en hébreu, c'est, d'entrée de jeu, la connaissance du fait que, la connaissance et la croyance du fait que Akadosh Baruch Hu Hashem a créé le monde. Et il ne s'est pas simplement cantonné de créer le monde, il est aussi en permanence en train d'insuffler dans la vie de tous les jours, une possibilité d'existence. Il y a certes une force d'apesanteur, il y a tout un mécanisme cosmique qui fait que la nature est ce qu'elle est, mais on part du principe que ce n'est pas simplement quelque chose qui a été mis en place il y a tant et tant d'années, c'est quelque chose qui de façon régulière est renouvelé. On dit par exemple dans la tfila du soir, Amechadesh bechol yom maaseh bereshit Akadosh Baruch Hu, il réitère, il renouvelle chaque jour le maaseh bereshit, la création du monde. Ça veut dire que derrière chacune des plantes qui poussent se cache en permanence une impulsion de pousse qui est initiée en permanence par Hachem. Ça, c'est ce qu'on appelle la Emouna. Il y a un deuxième chapitre qui est évidemment lié à cela, qui s'appelle le Bitachon. Le Bitachon en hébreu ne veut pas dire la croyance en Dieu, mais veut dire la confiance en Dieu. Pour être très schématique, et on va parler de ça sans arrêt, la confiance en Dieu, c'est lorsque, d'un point de vue émotionnel, tu traduis tes connaissances de la présence de Dieu en sensibilité, en ressenti, en émotion. Ça, c'est ce qu'on appelle le bitachon. Et j'insiste bien sur ce fait, que le bitachon, la confiance en Hachem, est quelque chose qui se travaille. La Emouna, on peut, l'avoir hérité au niveau familial, ou tout simplement s'être mis à réfléchir et se dire, mais c'est quand même bizarre, derrière ce Big Bang, qui a pu créer une nature tellement ordonnée? On peut petit à petit, dans une réflexion intellectuelle, arriver à se dire qu'il y a bien une cause essentielle à ce monde. Ça, c'est la dimension intellectuelle. C'est pas suffisant. Il y a une deuxième dimension qui s'appelle la dimension émotionnelle, qui est que l'individu va de façon régulière ressentir son lien avec Hachem. Et c'est là-dessus que se loge l'essentiel du travail d'un juif à mettre en place dans sa vie, dans ses avancées et dans toute sa sensibilité. Alors, on va procéder de la façon suivante. En 3 points, un petit peu comme à l'accoutumée, on va d'abord voir d'où provient la zen attitude. L'attitude d'un individu qui va être tranquille dans toutes les situations de la vie, qui est un petit peu un des débouchés de ce qui s'appelle le bitachon. Il y a encore des feuilles si vous avez besoin. N'hésitez pas. Ah, il y en a encore. Dans un deuxième point, on essaiera de embrasser assez rapidement les 2 grandes écoles de pensée au niveau du bitachon, le sabbat de Novardot et le Chazon Ish, qui sont 2 maîtres du XXe siècle. Et enfin, on essaiera de voir quel travail nous on peut mettre en place, ce que j'appelais dans le grand 3 le domaine de définition. Donc, je prends depuis le début d'où vient la zen attitude. C'est tout à fait lié à la paracha de cette semaine. C'est qu'on voyait la paracha de Béchalar et Béchalar, et un petit peu cette épopée assez incroyable de sortie d'Égypte. Une sortie d'Égypte qui va nous amener devant cette fameuse mer des joncs, le Yam Souf, et qui, comme vous le savez toutes et tous ici, va être ouverte en 12 passages qui vont permettre aux Béné Israël de pouvoir passer à travers la mer des joncs, cette mer. Alors, vous avez les versets qu'on va étudier là maintenant, pour essayer de comprendre ce qui se trame exactement au niveau du sujet qu'on veut étudier là maintenant.
Le texte nous dit la chose suivante. Comme Pharaon approchait, ou Paro écrivent, Vaïsou béné Israël et Enehem, les enfants d'Israël ont levé leurs yeux, Veine Mitzraim nosea acharem, et voici que l'armée égyptienne est en train de conduire, de les suivre, est à la poursuite après eux. Vaïrou Meod, ils ont eu extrêmement peur. Vaïtsakou béné Israël et Hachem, ils se sont mis à crier à Hachem. Donc je vous refais le scénario. On est sorti après 1 an de plaie, on a réussi à mettre, grâce aux plaies, l'Égypte totalement à genoux. On arrive à sortir en plein jour, on n'a pas filé à l'anglaise, on a filé de façon tout à fait tranquille. Avec toutes les richesses d'Égypte, on avait repéré pendant la plaie des ténèbres toutes les planques, des lingots d'or, des louis, ainsi de suite. On a tout repris qui était un petit peu indu puisqu'on a travaillé pendant 210 ans, donc on a récupéré un petit peu tous les salaires qui n'ont jamais été payés. On repart avec une superbe incroyable, puis sauf qu'au bout de quelques jours, on arrive devant un obstacle qui s'appelle la mer des Joncs, et puis d'un coup on entend la cavalcade de l'armée égyptienne qui est encore à nos trousses. C'est une situation tellement complexe que le Midrash va imager cette situation dans laquelle le peuple juif est pris entre 2 mâchoires, d'un côté l'Égypte à ses trousses, de l'autre une mer tumultueuse. Elle va imaginer la façon suivante, c'est un verset dans Shir HaShirim qui dit Yonati bechagve asela, ma colombe se trouve dans les interstices du Sela, du rocher. Et le Midrash explique de quoi parle-t-on, c'est quoi cette colombe? En fait c'est une colombe qui était tout simplement en train de voler tranquillement, un petit peu comme les saumons qui se baignent tranquillement dans l'eau. Et d'un coup, elle a été surprise par les assauts d'un aigle qui voulait tout simplement la prendre dans ses griffes. Alors cette colombe décide de se réfugier dans les interstices d'un rocher de façon à échapper à l'aigle. Sauf qu'au moment où elle arrive dans les interstices du rocher, elle rencontre une vipère. Et elle est donc prise dans ces deux feux. D'un côté, l'aigle qui rôde autour du rocher, et puis la vipère qui est à 2 doigts de la mort. Et à ce moment-là, la Yona fait un cri et invoque Hachem. Le peuple juif est exactement dans cette situation. On ne sait pas quoi faire, dans une impasse totale. Regardez ce que... Alors, tellement une impasse que les Israël vont dire à Moshe, mais j'arrive pas à comprendre. C'est quoi cette galère? Il manquait tellement de tombes en Égypte pour que tu aies besoin de nous amener dans ce cimetière du désert. Deuxième chose, à quoi bon sortir en fin de compte? Plutôt que mourir dans le désert, c'est beaucoup mieux la situation de l'esclave en Égypte. Bref, un véritable retour en arrière, qui s'appelle, mais finalement ça n'a aucun sens cette sortie d'Égypte. Donc on peut imaginer un petit peu à la fois l'effroi, à la fois la crise existentielle, à la fois le regret incroyable du peuple juif. Maintenant, réponse de Moshe. Regardez ce qui est marqué dans le texte. Verset numéro 13. Vayomer Moshe al Tiraou. Moïse répondit au peuple en disant Keep cool. Soyez sans crainte. Et tiatsez-vous. Attendez. Uru et Yeshua Hashem. Et soyez témoins de l'assistance de la providence. Hachem ya'aseh lachem hayom, que Hachem va vous faire aujourd'hui. Qui Hachem ve'item et Mitzrim hayom, car tout ce que vous avez pu voir aujourd'hui, les Égyptiens, l'otosifo lirotam od adolam. Vous ne les reverrez plus. Je répète, le peuple juif en panique totale, et Moshe, la fleur dans la bouche presque, leur dit, mais écoute, keep cool, cool Raoul, Pena Léonard, tranquille Bill. Mais, question qu'il faut poser, mais de quel droit? De quel droit et quel sens ça a? T'as un bonhomme qui est en face d'un précipice. Et t'arrives, tu fais de la philosophie en disant non mais tranquille, tranquille. Qui permet à Moïse d'avoir un zen aussi, comment dire, aussi insolent? Qui permet à Moïse d'avoir un tel zen? Alors, évidemment, la réponse est classique. Moïse, comme tout le monde le sait, a un coup d'avance. Il connaît exactement les projets d'Hachem, en tout cas, il sait qu'en fait, pas qu'il connaît comment ça se passait, mais en tout cas, il a suffisamment de confiance à Hachem, il palpite suffisamment à Hachem, il a suffisamment d'émotion à Hachem, qui fait que cette situation de stress, pour lui, est rapidement évacuée par
sa confiance qu'il draine de sa proximité avec Hachem. Et donc, en fonction de cette proximité avec Hachem, il se permet de les rassurer. Faites attention, il ne leur dit pas simplement tranquille. Il a dit d'abord, soyez sans crainte. J'ai entendu, je maîtrise, je gère. Deuxième chose, prenez un tout petit peu de recul, attendez. Ouais, il y a toute une méthodologie anti-stress ici qui est marquée ici dans le verset. Troisième aspect, vous pouvez dire, bon ok, même si on arrive à gérer la crise de maintenant, qui me dit que demain, les Égyptiens ne seront pas encore à nos trousses, viens lui dire, Moshe, sachez bien une chose, c'est que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus demain. Sous-entendu, c'est pas simplement une sorte d'aspirine que je vous donne pour vous calmer votre crise. Sachez qu'il s'agit ici d'une tranquillité éternelle. Donc, il joue un peu sur toutes les gammes de la tranquillité. Je gère la chose, il n'y a pas de quoi avoir peur. Qui plus est, il n'y aura pas d'avenir par rapport à ça. Troisième chose, juste vous prenez un tout petit peu de recul. Ne vous laissez pas envahir dans la prison de l'impasse, qui est la suivante. D'un côté, la mer infranchissable, de l'autre, l'Égypte. Il existe une troisième voie, il existe une troisième scénario possible qui s'appelle l'intervention immédiate d'Akadosh Baruch Hu, ou bien l'ouverture de la mer Rouge. Bref, il existe, et je vous invite à poser un tout petit peu le pied pour prendre conscience qu'on peut se hisser à un niveau qui s'appelle créer une nouvelle imagination. Donc, c'est juste une petite parenthèse. Moshe est en train de leur distiller une nouvelle lecture de la plus grande impasse historique de l'histoire. Ça, c'est le travail de Moshe. Maintenant, comment Moshe se permet de faire ça? Tout simplement parce qu'il existe une parole divine, il existe une notion de prophétie, il existe une proximité ressentie par Moshe qui lui permet d'avoir non pas cette insolence, mais au contraire ce côté paternel pour assurer. Est-ce que jusque-là on est clair? Troisième acte, les Béné Israël sont rassurés par Moshe, ça ne suffit pas pour que la mer s'ouvre. Le texte nous dit la chose suivante: Vayavou Béné Israël Betor Ayam, les Béné Israël sont allés Betoré au milieu de la mer, Bayabasha, dans son lit desséché, Vamaïm Laem Choma, et les eaux sont devenues des remparts, Miminam Mismolam, à la droite et à la gauche, comme tout le monde connaît ces fameuses images, de toutes les rangées qui ont été faites par l'ouverture de la mer Rouge, la mer des gens, qui fait qu'en fait ils avaient de part et d'autre des barrières d'eau qui étaient à leur côté. Maintenant, je vais marquer ici avec des jeux de stabilo, comment dire, le verset, je vous ai marqué donc le bleu et le jaune, le bleu comme la mer et le jaune comme le sable. Maintenant, j'attends de vous une question. Qu'est-ce qui est bizarre dans ce verset numéro 22? Pardon? On rentre au milieu, dans la mer. Ils sont dans la mer, on leur appelle ça au milieu, Betorayam, dans le cœur de la mer, c'est littéralement. Ouais, donc parce qu'en fait, ils étaient dans une falaise, donc en fait, ils tombent directement dans la mer. Ouais, il y a une contradiction évidente. Ils sont dans la mer ou ils sont sur le sable. Si tu me dis qu'il y a un miracle que les eaux se poussent, donc en fait, eux, ils ne connaissent que le sable. Pourquoi tu me dis donc si c'est comme ça, la partie bleue au milieu de la mer? C'est faux. C'est sur le sable sur la mer, donc de deux choses une réponse. Ça a commencé par la mer. Nachshon ben Amminadab s'est jeté à l'eau. Et une fois qu'il était à deux doigts de sombrer, Akadosh Baruch Hu a déclenché le miracle. Ce qui veut dire, faites bien attention, que pour déclencher un miracle, pour ressentir la présence de Dieu dans la vie, il nous faut trois ingrédients. Le premier ingrédient, qui va nous donner dans la vie un zen quelconque, c'est de se dire que Akadosh Baruch Hu approuve le chemin que je suis en train de prendre. Ce qui n'est pas forcément évident. Je suis investi par une prophétie de quelqu'un de sérieux, qui s'appelle Moshe Rabbeinu, qui s'appelle Hachem, qui m'ont dit va dans ce sens. Donc je suis porté par un message, primo. C'est pas suffisant. Secondo, encore faut-il, de ma part, être capable de mettre en place quelque chose. Je ne peux pas être passif dans une histoire. Et ce n'est qu'à partir du moment où on a réuni ces deux ingrédients, c'est-à-dire la dimension prophétique d'un côté et l'intervention de l'individu, le cumul de ces deux ingrédients permet de pouvoir déclencher le miracle. Pourquoi je vous dis ça? C'est un schéma qu'on va retrouver d'ailleurs aussi de façon assez intéressante. Lorsque les enfants d'Israël vont être nourris pendant 40 ans par de la manne, c'est aussi la parachat de cette semaine, eh ben,
lorsqu'ils avaient de la manne, Moshe leur avait dit, c'est pas la peine d'en mettre de côté, c'est pas la peine de remplir les frigos et les frigidaires. De toutes les façons, vous aurez chaque jour un renouvellement de cette expérience. Qui fait que les enfants d'Israël n'avaient pas besoin d'être soucieux du lendemain. Mais attention, c'est bien parce que Moshe Rabbeinu leur a signifié clairement qu'ils auraient la possibilité d'avoir une nouvelle dose le lendemain. Sous-entendu, si je n'ai pas une dimension prophétique qui m'assure mon lendemain, je n'ai absolument aucune raison de ne pas penser au lendemain. Ce n'est pas une absence de confiance en Hachem que d'être soucieux du lendemain si je n'ai pas eu une prophétie. Donc je répète, un point absolument essentiel qui est ici à mettre en exergue. Ces personnages en question qui se sont jetés dans l'eau, ils se sont jetés dans l'eau qu'une fois que Moshe Rabbeinu leur a dit « vous inquiétez pas ». C'est-à-dire que si Moshe Rabbeinu ne leur a pas dit « ne vous inquiétez pas », la tentative de se jeter à l'eau est de la folie pure et dure, c'est du suicide. C'est extrêmement important, je précise bien, de comprendre que le chemin de la foi et le chemin de la confiance en Hachem n'est pas du fanatisme religieux. On voit que c'est toujours soumis à une réflexion, à quelque chose qui s'approche de façon très forte d'une réflexion presque naturelle. Voilà, c'est le premier point que je voudrais vous montrer. Lorsqu'on est investi, encore faut-il être investi premièrement et surtout être capable de mettre en place une démarche. Deuxième point de précision. Une fois que Akadosh Baruch Hu nous convoque dans un monde prophétique en disant voilà, monter en Israël, pas monter en Israël, c'est très, c'est d'actualité, mais ce qui est intéressant, c'est que faites bien attention, il n'y a plus de prophétie aujourd'hui. Donc on va voir comment nous on gère notre relation avec Hachem. Mais à l'époque, lorsque Hachem nous dit bah, vous sortez d'Égypte, vous montez en Israël, vous restez dans le désert, bref, toutes ces étapes étaient dictées directement par Hachem, par l'intermédiaire de Moshe, mais ça veut dire qu'on avait une vision extrêmement claire du chemin. Une époque beaucoup plus proche de nous, beaucoup plus lointaine de Moshe Rabbeinu. Lorsque un individu ne savait pas quoi faire avec son bac à l'époque, si il avait un bac, il allait consulter le Kohen, et qui marquait son nom dans le pectoral, et puis, le Kohen lui disait, voilà, tac, 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 en fonction de ton nom, toi tu feras ça et ça, tu feras tel et tel métier. Donc c'était facile à l'époque, il n'y a pas de doute cornélien. Qu'est-ce que je fais dans la vie, avec qui je me marie, bref, tout ça c'était assez facile, dans le sens où on avait une inspiration prophétique qui était, qui était à disposition et qui nous permettait d'avancer. Aujourd'hui on n'a plus ça, on va voir comment on gère aujourd'hui. Pardon ? C'est d'autant plus aberrant s'ils avaient une telle présence de Lévi'im et de choses, comment est-ce qu'ils peuvent manquer du patron de l'Emouna? Si c'est marqué clairement, ouais. De nos jours qu'on en manque, alors c'est pas aussi clair, on pourrait concevoir comment faire, mais à l'époque d'Israël, pourquoi? Et deuxième question, pourquoi c'est pas Moshe qui est rentré dans l'Yam? C'est Narshad. Quitte à Moshe, du coup, à montrer l'exemple jusqu'au bout. Alors, la première question, il n'y a rien qui est gratos dans la vie. Une très grande proximité avec Akadosh Baruch Hu et à être en parallèle avec une extraordinaire facilité et efficacité de l'idolâtrie. À l'époque, n'importe quelle personne qui sacrifiait son enfant, l'eau tombait. Donc c'était, les forces sont toujours égales de façon à laisser un libre arbitre. Ce n'étaient pas des personnes qui étaient dans une facilité de libre arbitre. À l'époque, on n'arrive pas à comprendre ça, mais les gens étaient tellement assoiffés d'Avodah Zarah qu'en fait, n'importe quelle personne était capable de pouvoir courir, et quitte à courir sur des orties, dit le texte du Talmud, pour aller pratiquer l'Avodah Zarah. Donc en fait, on ne se rend pas compte du tout quel type d'attrait avait l'Avodah Zarah. Première question. La deuxième question, pourquoi c'est l'Arche Abinadab qui rentre le premier, et c'est pas Moshe? Alors là, on pourrait faire un cours entier, et rapidement, l'Arche Abinadab descend de Yehuda. Yehuda est l'individu qui est capable de prendre des responsabilités, c'est le roi en fait. Moshe descend de Lévi, c'est pas la même structure. Moshe s'est réfugié dans le monde de la tfila à ce moment-là. Je pourrais le dire, non, c'est pas le moment de la tfila, c'est le moment d'agir. Bref, je ne peux pas rentrer trop dans les détails. Donc voilà, maintenant, ce que je veux dire par là ici, c'est que il y a à la base un ingrédient qui s'appelle le monde de la prophétie. Deuxième point, une fois qu'on est investi d'une mission, qu'on est investi d'une prophétie, il y a ce qu'on appelle un devoir d'être zen. C'est pas simplement un conseil pour mieux vivre, c'est un devoir. Si j'ai marqué dans le petit B, lorsque on a eu à mener des guerres, dans la page de Kitetse par exemple, pour venir en Israël et
protéger Israël de toutes les formes de fausses croyances, d'idolâtrie. Alors on avait, comment dire, un verset qui lui dit Ve'amar alehem shema Israël atem kirevim hayom la milchama al-Yechem. Donc il leur dira, donc on devait dire aux enfants d'Israël, écoute Israël, vous allez en ce moment livrer bataille à vos ennemis, que votre courage ne mollisse point, soyez sans crainte, ne vous laissez ni déconcerter, ni terrifiés par eux. Ça, c'était les injonctions de Moshe Rabbeinu qui, pas simplement, conseillaient le peuple juif d'être zen, mais ordonnaient, sous-entendu, une fois que tu as été investi par une prophétie, par une mitzvah qui t'est donnée par Hachem, tu n'as absolument plus le droit d'être dans une dimension de plusieurs choses, de sensibilité. C'est quoi le Yirach Levav, le cœur? Levav, c'est quoi? C'est la peur de tuer, qui habite tout individu, tout soldat. On a beau être aiguisé aux armes, il y a un frein psychologique énorme à tuer l'autre, il y a une certaine forme de tendresse qui nous oblige à éviter ça, primo. Secondo, il leur dit, soyez sans crainte, ça veut dire que on peut avoir la peur de tuer, on peut aussi avoir la peur d'être tué soi-même. Troisième point, ne vous laissez ni déconcerter, ni terrifier par eux. Tu peux être donc dans une absence, donc tu peux te travailler par rapport à la peur de tuer ou la peur d'être tué, et tu peux aussi être victime de tous tes fantasmes, de tous tes imaginaires, lorsque tu es en face d'un individu qui est là beaucoup plus fort que toi. Mon cher Rabbeinu dit, tu restes zen tranquillement. Puisque tu es dans une rampe de lancement, puisque tu es dans un chemin qui t'a été tracé par Hachem, tu n'as absolument aucune raison de défaillir, et absolument aucune image ne devrait te déstabiliser. Donc voilà un petit peu ce que dit Moshe Rabbeinu. Donc ça c'est le revers de la médaille. Une fois que tu as été investi par quelque chose, tu peux avancer de façon la plus zen possible. On aura beaucoup du zen parce qu'on va voir à quel point le bitachon est quelque chose qui amène un individu à une véritable tranquillité. Maintenant, ça c'est le deuxième point. Donc j'ai dit, les ingrédients essentiels de notre relation avec Hachem, c'est d'abord une prophétie, un commandement, une promesse d'Hachem. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et, je précise bien aujourd'hui, il n'y a aucun bonhomme dans le monde, aussi grand rabbin soit-il, qui peut user d'une quelconque prophétie ou d'une quelconque promesse. Les seules choses que nous avons aujourd'hui dans nos mains, c'est exclusivement la volonté dévoilée d'Hachem qui s'est exprimée dans la Torah en nous disant ce qu'il a envie qu'on fasse de notre vie. On n'a rien d'autre que ça. Il n'y a aucun kabbaliste et aucun rabbin et aucun plus grand rabbin du monde qui pourra connaître ce qui va se passer si Mashiach est à la porte ou pas. Toutes ces notions sont des notions qui échappent totalement aujourd'hui dans un monde sans prophétie. Ça, je le précise bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui se prennent pour les ambassadeurs du bon Dieu ou les ministres des relations extérieures du bon Dieu. Et c'est n'importe quoi. Ouais. Donc faire bien attention par rapport à ça. Je continue donc dans les points de précision. Vous avez ici un miracle assez incroyable qui est assez connu. C'est qu'il y a Eliyahu, un Navi, donc qui est celui qui est censé annoncer la venue du Mashiach. Alors, Eliyahu, un Navi, un jour a eu il allait visiter une femme qui était dans le désordre le plus total puisqu'elle venait de perdre son fils. Le texte nous dit que Eliyahu est arrivé et la mère a supplié Eliyahu d'utiliser tous ses pouvoirs pour ressusciter l'enfant. Le texte nous dit va être modèle à la Yeled, Shalosh Pe'amim. Il s'étendit sur l'enfant par 3 fois. Va yikra el Hashem, va yomar. Il appela Hashem, il invoqua Hashem, va yomar, il dit Hashem Elokai, mon Dieu, Seigneur, Tashav na nefesh hayled azeh al kirbo. Je t'en prie, permets que la vie revienne au cœur de cet enfant. Donc je répète le scénario, il y a un avis s'étend sur l'enfant à 3 reprises. Il supplie Hachem et dit Baruch Hachem. Le miracle a été mis en place. Il a été sauvé, l'enfant a été sauvé. Voilà, donc jusque-là c'est beau, c'est mignon. C'est joli ou pas? Joli quand même. Un miracle qui a fait évaluer. Bon. Arrive le Tosafiste, maître du Moyen-Âge, qui vivait essentiellement en France, pose une question incroyable. Il dit, mais je ne comprends pas. D'après une tradition, Eliyahu Hanavi est un Kohen. De Kohen. Vous savez pertinemment que les Kohanim n'ont pas le droit d'être au contact de la Touma, de l'impureté.
ils n'ont pas le droit d'être au contact d'un cimetière, si ce n'est pour s'occuper de leur propre mort. Mais il n'a d'aucune façon la possibilité de rentrer en contact, de se mettre à côté d'un cimetière. Ça va très long, vous savez, ces choses, vous savez que lorsqu'il y a des Kohanim qui voyagent par El Al ou par Air France, alors ceux qui sont scrupuleux font attention qu'il n'y ait pas dans la soute à bagages un cercueil. Parce que si c'est un cercueil, alors le Kohen qui se trouve au-dessus de la soute à bagages, eh ben, il est en connexion directe avec la Touma, avec l'impureté, donc c'est interdit. Ouais. Donc il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement scrupuleux par rapport à ça. Un Kohen ne se souille pas en ayant un contact avec la pulsion de mort qui est la Touma. Petite parenthèse d'ailleurs, puisque d'après la tradition, lorsqu'on va reconstruire Bezat Hashem, Bekarov, le troisième temple, alors il va se trouver justement sur le mont du temple. C'est une des raisons pour laquelle tous les Arabes ont placé exprès des cimetières autour du mont du temple, justement pour bloquer la venue du Eliyahu Navi. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en fait, il n'y a pas de problème. Ouais. Parce que le problème, c'est qu'il y a le cimetière juif. Ouais. Donc en fait, ils ne savent pas. Mais en tout cas, donc, il pourra tranquillement passer par là-bas, mais ils ont mis exprès des sortes de petites bombes comme ça pour bloquer la venue du Mashiach, ouais, qui est censé venir donc sur son âne et aller donc sur le mont du temple. Bon, c'est une petite parenthèse. En tout cas. Ce qui m'intéresse ici, c'est la question de Tosfot. Tosfot demande, je comprends pas, mais c'est un Kohen, et un Kohen n'a pas le droit d'être en contact de quelque chose qui est mort. Donc comment se fait-il que Eliyahu s'est octroyé le droit de s'étendre en touchant l'enfant qui était mort, en mort clinique totale, ouais, pour sauver l'enfant? Mais il n'a pas le droit de se souiller. Alors, qu'est-ce qui pourrait être la réponse? Une réponse très simple. Commandement d'achat. Pardon? Un commandement d'achat. Alors, voilà, commandement d'achat éventuellement, mais mieux que ça, encore mieux. La mort. C'est que lorsque tous les interdits, on les fait sauf s'il y a un danger de mort. J'ai tout à l'exemple, par exemple, comment dire, un homme a le droit d'allumer pendant Shabbat une bougie, parce que sa femme lui demande d'allumer une bougie parce qu'elle n'a pas envie d'accoucher dans la pénombre. Elle est gênée, psychologique, le noir la gêne. Donc le mari peut allumer carrément une bougie, c'est Mishnah, ouais, qui fait qu'on a le droit parce qu'en fait, toute gêne psychologique peut avoir des conséquences énormes. Alors, c'est pas sûr, hein. Nulle part est marqué qu'une femme qui accouche dans le noir, elle va perdre son bébé, pas du tout. Mais il suffit d'un iota de danger pour justifier l'acte. Donc on transgresse Shabbat pour tout simplement sauver la vie. Donc là c'est évident, mais il y a un enfant à, à sauver, ça vaut le coup de transgresser un interdit pour sauver quelqu'un. Sauf qu'on n'a pas le droit de transgresser tous les interdits, même dans un cas de Kouach Nefesh. Alors, pratiquement tous, sauf si par exemple c'est un interdit qui s'appelle se prosterner devant une avodah zara, devant une idolâtrie, soit par exemple un individu à qui on dit soit je te tue, soit tu tues. Donc on dit à Reuven, soit tu tues, soit je te tue. Alors là, il doit se tuer. Soit troisième possibilité, si un individu on l'oblige à faire une relation interdite. Ouais. Ça, il doit se tuer plutôt que d'aller... Mais si c'est pas ça, ces trois interdits capitaux, tous les interdits, on les brave sans danger. Ouais, sans aucun souci. C'est pas Piquant en effet, il est déjà mort. Piquant en effet, c'est quand on essaie de sauver la vie de quelqu'un, là il est déjà mort le lendemain. Alors, ok. Alors, tu dis, oui, mais là, l'enjeu, c'est quoi? C'est faire revivre. Donc on est pire que Piquant en effet. On est pire, ouais. Maintenant, Tosfot répond de la façon suivante. Ils disent que Eliyahu s'est permis parce qu'il savait à coup sûr qu'il allait le faire ressusciter. Il avait une potion magique, appelez ça ce que vous voulez. Il sait à coup sûr qu'il peut le faire ressusciter. Ouais. On est clair jusque-là ou pas? Donc, ce qui justifie d'enfreindre, c'est le fait qu'on va sauver l'enfant à coup sûr. Demande un maître du 19e siècle Netziv. Je comprends pourquoi Tosfot a besoin de rentrer comme réponse pour justifier l'attitude de Eliyahu en disant que à coup sûr il va le sauver. Mais même si c'est pas à coup sûr, même si c'est avec un point d'interrogation, s'il y a, un danger quelconque de vie en transgression Shabbat, c'est-à-dire que même lorsqu'il y a un doute sur la vie, pas une certitude mais un doute, ça suffit pour justifier une transgression. En deux mots, on ne joue pas avec la vie. Donc il suffit d'un petit iota de problème pour aller. Un jour, il n'y a pas très longtemps, j'avais mon fils qui est tombé sur la tête, il commençait un petit peu à perdre il est un petit peu comme chamboulé, il a commencé un peu à vomir. Ni une ni deux, pendant Shabbat, on appelle les pompiers, ils sont venus, je suis allé dans l'auto. On ne prend pas de risque. Il n'y a aucun risque à prendre par rapport à ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant, lorsque on doit faire des transgressions pendant Shabbat, pendant ce moment-là, d'après la Raï, il faut que ce soit la personne qui est la plus, la personne qui est considérée comme la plus religieuse, qui doit lui transgresser. Vous savez pourquoi? Parce que plus il est religieux, plus il est conscient
du poids des interdits. Et il est aussi conscient de la vie. Et donc il ne va pas hésiter. Il n'hésitera pas à prendre un téléphone, à faire tout ce qu'il faut comme démarche. Une personne qui est un peu moins religieuse ne se rend pas compte à quel point il y a un enjeu de vie énorme. Ouais. Donc c'est une petite parenthèse. Donc en tout cas, on ne joue pas avec la vie. Donc il suffit d'une chance de sauver l'enfant. Pour t'en dire, tu n'as pas besoin d'être sûr de sauver l'enfant, même une chance. Pourquoi tout ça, tu as besoin de rentrer dans une certitude de sauver l'enfant? Alors, le disciple répond de la façon suivante, incroyable. Il dit que, étant donné que Eliyahu Hanavi utilise une méthode complètement bizarroïde, ouais, c'est le truc de marabout, ça. Ouais, pour sauver un enfant, tu t'allonges sur lui à 3 reprises, et ça le sauve. On n'a jamais vu ça. Il n'y a aucune science qui pourrait valider un tel acte. Il n'y a aucun sens. Donc c'est un truc complètement kabbalistique, complètement mystique. Étant donné que Eliyahu Hanavi n'utilise pas un registre de la médecine classique, à partir de là, il n'a absolument aucun droit de transgresser un interdit. Si tu utilisais un système classique normal, c'est-à-dire un cheminement classique de sauvetage, alors là, tu peux transgresser Shabbat, tu peux transgresser tout ce que tu veux, même pour sauver avec un point d'interrogation, même pour une chance de sauver. Mais, lorsque tu utilises quelque chose qui n'est pas naturel, à partir de là, tu ne peux transgresser qu'à partir du moment où tu es sûr que tu sauves. Ceci pour dire en 2 mots, ceux qui n'ont pas compris toute la boucle, c'est pas grave, c'est pour dire la chose suivante, que ce que Hachem attend de nous n'est pas quelque chose de spectaculaire, c'est de rentrer dans quelque chose de normal. N'importe quel autre Kohen ne l'aurait jamais permis de tenter de s'allonger sur l'enfant si on n'est pas sûr que ça va qu'il pourra le sauver. Avec un point d'interrogation, c'est pas suffisant parce que tu ne peux pas transgresser avec un point d'interrogation. Si tu utilises un cheminement qui est bizarroïde, un cheminement normal, tu peux, oui, si tu as un point d'interrogation, tu pourras, oui, transgresser. La petite nuance. Ce que je veux dire par là, c'est que les démarches qu'on met en place dans notre relation avec Hachem sont des démarches qui sont normales, qui sont pensées, qui sont réfléchies. Il n'y a rien, ce que j'ai appelé le monde du fanatisme, il n'y a rien qui n'est pas soumis, si vous voulez, à quelque chose de compréhensible et de rationnel. C'est le 3e point. Je donne un exemple assez intéressant, toujours pour montrer l'articulation entre le monde de la prophétie et l'action de l'homme. Le Tanakh est truffé d'histoires dans lesquelles on voit qu'il y a eu beaucoup de luttes qui ont été faites pour justement asseoir le royaume de David. Et parmi donc toutes les luttes qui ont été mises en place, il y a un jour Goliath qui est arrivé, donc qui était le chef des Philistins, qui est d'ailleurs l'enfant issu de l'union entre Orpa, qui était la belle-sœur de Ruth, ouais, donc il va mettre au monde David dans sa destinée, dans sa progéniture, et Orpa elle-même, qui était donc la belle-sœur de Ruth, va mettre au monde Goliath. Et donc le combat, la divergence entre Ruth et Orpa va se retrouver préfigurée, mais va se retrouver de façon épiphénoménale dans le combat entre David et Goliath. Maintenant, c'est intéressant. Goliath, lorsqu'il est arrivé dans sa stature, il a effrayé tout le peuple juif. Pas que le peuple juif, Shaoul était paralysé. Et de la même façon, Yonatan était paralysé. Les commentateurs demandent, mais c'est quand même bizarre, Yonatan, il avait réussi à décimer toutes les armées opposées au peuple juif. C'était un guerrier incroyable, un général incroyable. Et arrive un Gugus qui s'appelle Goliath, d'un coup il panique et le peuple juif panique. Comment se fait-il? Alors qu'il y a un interdit formel de paniquer puisqu'on est dans un cadre de mitzvah. C'est la question essentielle qui est posée ici. Donc on a une mitzvah de rentrer en Israël, on a une mitzvah de dégager Israël de toutes ses forces opposées à Hachem. Et on se retrouve là maintenant avec un peuple qui craint de façon incroyable alors que, a priori, l'affaire est dans le sac. Inversement, David, lui, va affronter Goliath avec un zen incroyable. D'où provient le zen de David et d'où provient la peur des autres protagonistes? Alors, les commentateurs répondent de la façon suivante. Tout ce que tu peux être zen lorsque tu es investi d'une mission, c'est à condition que toi, de ton côté, tu fasses ce qu'il faut. Et les commentateurs font la remarque suivante, que systématiquement, à chaque fois que les enfants d'Israël allaient à l'armée, ils avaient une arme secrète qui s'appelle le Shema Israël. D'ailleurs, le verset que je vous ai amené est le suivant. Vamar Elem Shema Israël. Écoute Israël, c'est-à-dire adresse-toi à eux et qu'ils t'écoutent, mais c'est pas simplement ça, c'est aussi qu'ils fassent le Shema Israël. C'est-à-dire qu'ils soient capables de comprendre que quel que soit l'endroit dans lequel tu te trouves, il y a en permanence Hachem, et Hachem n'est pas simplement le créateur, mais celui qui insuffle en permanence un poumon. C'est le principe du Shema, Shema Israël, Hachem Elokeinu. Hachem, tu es notre Dieu, Hachem Echad, ça veut dire toutes les forces que je vois dans le monde ont un point commun qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, c'est le principe du Yichud. C'est le principe qui fait qu'il n'y a aucun événement, aussi sacré soit-il,
qui échappe à la providence. Ça, c'était la réflexion, c'était la préparation que les peuples juifs faisaient avant l'armée. Maintenant, les commentateurs font la remarque suivante que Goliath venait systématiquement provoquer les armées juives le matin et le soir au moment du Kriyat Shema. C'est-à-dire au moment où on se requinquait dans nos forces, il venait exprès, de façon extrêmement sadique, venir essayer de nous frapper. Et donc, le peuple juif avait de quoi se sentir déstabilisé parce qu'il n'avait plus cette arme incroyable de cette réflexion, de cette façon de se requinquer dans sa confiance en Hachem. C'était par opposition à David. David qui, lui, avait le vent en poupe, il avait rencontré un ours et un lion, bref, il avait réussi à les avoir de façon tellement facile. J'ai dit, c'est quand même bizarre que je puisse en découdre avec des animaux aussi puissants de façon tellement facile. Ça veut dire que je sens ici que j'ai le vent en poupe. Mais si j'ai le vent en poupe dans la vie, on peut avoir aussi le vent en poupe, on peut avoir un business qui fleurit, on peut avoir beaucoup de choses qui fleurissent. Il faut comprendre que c'est jamais gratuit. Ce vent en poupe doit te donner un gain de bitachon, de confiance en Hachem, qui fait que tu pourras aborder n'importe quel problème, n'importe quelle guerre de la vie. Et donc, lorsque David aborde Goliath, il les aime. Comme il les aime, il va réussir à en découdre avec lui de façon extrêmement simple. Donc, ce que je veux amener ici par là, c'est que il faut être investi par une mission, par un ordre, par une promesse, par une prophétie. Et une fois qu'on est investi, à partir de là, on va voir comment ça fonctionne. Alors, on peut avancer de façon tranquille et d'avoir absolument aucune once d'angoisse, aucune peur de ce qui va se passer, et ne pas tout simplement être emprisonné par toute forme de schéma destructeur, des schémas qu'on peut se faire soi-même, de la peur par rapport à la puissance de l'autre. Voilà un petit peu comment les choses fonctionnent à partir de ces actions. Premièrement, une prophétie. Deuxième chose, une conviction par rapport à cette prophétie. Troisième chose, cette action que je vais mettre en place qui fait que je vais avancer de façon tout à fait tranquille. À partir de là, je l'ai dit qu'on allait, je vais vous citer ici donc les deux grandes familles, les deux grandes maîtres à penser au niveau du bitachon. Le premier est le sabbat de Vardon. Je vous ai marqué une petite phrase qui résume toute sa pensée, enfin c'est un peu facile, un peu rapide, mais rapidement la chose fonctionne de la façon suivante. Je m'explique. Puisque dans la vie, il y a d'un côté ce que je dois faire, on a mis en exergue que Nachshon ben Nadav a attendu d'abord une prophétie pour pouvoir agir, et une fois qu'il y a eu la prophétie, ce n'est pas suffisant, il faut agir. C'est que dans la vie, il y a deux choses. Il y a ce que Hachem me dit de faire, et le premier pas que je mettrai en place de façon à déclencher la bracha d'Hachem, ce que Hachem m'a promis. Donc, il y a toujours un principe qui s'appelle en hébreu la ishtadlut, c'est-à-dire ma démarche, qui va permettre de pouvoir sécréter la bracha qu'Hachem a mis en place. Je donne très simplement, depuis Rosh Hashanah est défini combien on va gagner. Combien on va gagner au niveau du résultat net. C'est pas le chiffre d'affaires, c'est ce qui se reste au bout de l'année dans ton porte-monnaie. Ou qui ne te reste pas, peu importe, c'est-à-dire en tout cas le résultat net. Maintenant, ceci, c'est pas quelque chose qui est passif. Akadosh Baruch Hu va décider ton résultat net depuis Rosh Hashanah. C'est soumis évidemment au fait que tu vas aller bosser. Maintenant, la question qu'on va avoir dans la vie, c'est que si de toutes les façons, je dois bosser pour déclencher ce qui m'a été promis par Hachem, question pour une championne, pour un champion, qu'est-ce que je dois faire de façon minimaliste, puisque ce n'est qu'une question de tension efficace, qu'est-ce que je dois faire au minimum pour éviter de rentrer dans le piège de croire que c'est parce que je travaille que je reçois. Je répète, il n'y a absolument aucune corrélation entre mon boulot et mon chiffre d'affaires, je répète bien, et mon résultat net, pardon. Il faut juste que je mette en branle certaines choses dans ma vie pour tout simplement déclencher quelque chose qui a déjà été promis par Hachem. Là, c'est un principe sacro-saint du bitachon, c'est-à-dire, ça ne viendra pas tout seul, mais s'exciter comme un fou ne servira aussi à rien. Le Rav Chaim donné comme exemple, imagine un bonhomme, il a envie de se faire beaucoup plus d'argent. Et qu'il a été, Hachem lui a fixé un montant à l'année. Donc le bonhomme, il a un magasin de fringues, et puis il se dit, je vais en ouvrir encore 2 et 3 et 4. Le Rav disait la chose suivante, c'est comme si tu as une citerne qui est fixe. Et toi, tu as envie de développer ton chiffre, qu'est-ce que tu fais? Tu rajoutes plein de robinets à la même citerne. Tu rajoutes pas des citernes, tu rajoutes des robinets.
Donc, un magasin. Alors, je ne suis pas en train de saper ici l'esprit d'entreprise, pas du tout. Je dis qu'il existe un arbitrage très intelligent à mettre en place, dont on va parler là maintenant. C'est quelle est la quantité de travail que je dois mettre en place pour déclencher les choses. Trop, c'est trop, et pas assez, c'est pas assez. Il faut trouver le juste milieu, c'est ça qu'on va essayer de définir. Ben. On ne dit pas El Mazal Israël, justement. Les mazal, ça veut dire, il n'y a pas de, au niveau de... Un mazal Israël, c'est au niveau de la vie et de la mort. Au niveau de l'influence, plus que ça. Au niveau de l'influence des astres. Il n'y a aucun système de zodiaque qui existe dans le monde, qui sont des influences, qui vont déterminer ce que je suis. El-Mazal Israël, ça veut dire, il n'y a pas de déterminisme, comment dire chez nous. Mais, ce que je vais recevoir est oui déterminé, mais qui est avec un point, avec une petite astérix qui s'appelle en fonction de ce que tu mettras en place. Maintenant, on ne te dit pas ni combien tu vas gagner en net, ni ce que tu dois mettre en place, c'est à toi de trouver, c'est ce qu'on appelle une science extrêmement proche de l'homme. Le bitachon n'est pas des halachot au niveau de Shabbat, c'est quelque chose dont la personne peut être le seul juge. On parle ici d'une science qui est extrêmement expérimentale. Mais en fait, justement, la parnassa, c'est pas un des... Il y a trois choses qui sont plus déterminées que les autres. On dit c'est les plus, donc la parnassa... Non. Ce qui est déterminé depuis la naissance, c'est l'intelligence, la richesse ou la pauvreté. Mais dans l'enveloppe riche, combien, on ne sait pas. Pauvreté, on ne sait pas. Mais riche ou pauvre, c'est déjà marqué. Et troisième chose, est-ce que la personne est vigoureuse ou pas vigoureuse? Voilà, dans Nida, page 30. La personne est plutôt une personne qui a de la pêche ou une personne qui est plutôt mollassonne. Pardon? Non, ça, après les midotes, on a un pactole de midotes. Mais ça, on peut évoluer. Mais on peut évoluer, on peut travailler. Il y a tout un travail qui s'appelle le travail du moussard qui nous permet d'évoluer par rapport à ça. J'ai vu qu'il y avait trois choses. Il y avait la longévité, donc la durée de vie. Ouais. Les pluies, la parnassa. Ouais. Et la troisième chose, je sais plus. Qui sont déterminés ou pas déterminés? Déterminées. Alors, Beaucoup plus déterminées. la Gemara Nida parle lorsque la procréation intervient, le malade dit à Hachem, Tipazo, donc la rencontre de spermatozoïde et de l'ovule, cette combinaison, comment elle sera? Est-ce qu'elle sera intelligente ou bête? Est-ce qu'elle sera riche ou pauvre? Est-ce qu'elle sera vigoureuse ou bien faible? Ouais, donc et ça, c'est quelque chose qui est déjà déterminé, mais maintenant, comment je vais réagir par rapport à ça? Il n'y a rien qui est déterminé. Ça veut dire que c'est à moi à jouer par rapport à ça. Un riche peut être quelqu'un qui sera heureux ou pas heureux. Un pauvre aussi pareil. Tout est une question de choix personnel. Maintenant. Mais comment on peut dire que la parnassa est déterminée alors qu'on dit que c'est déterminé? La richesse. Pardon. La richesse, mais la richesse liée à parnassa. Oui, mais... Donc en général, on sait qu'on a un jugement dessus, c'est déjà déterminé pourquoi on juge dessus. Pourquoi On me rejuge dessus. Je sais pas comment... Si c'est Non. déterminé à ma On n'a naissance, pas. ma richesse. Pas la richesse. Est-ce qu'on est riche ou pauvre? Est-ce qu'on fait partie des riches ou des pauvres? Ouais. C'est ça, ça peut changer. Ouais. Tiers-monde ou bien Bill Gates? Maintenant, combien Bill Gates, je sais pas. Tiers-monde, je sais pas non plus. On est tous dans un champ. Tu peux t'appeler riche par rapport à des pauvres, tu peux t'appeler pauvre par rapport à des riches. Bref, ouais, dans quelle enveloppe tu vas être? Mais il n'y a pas un kilo-euro qui a été déterminé du tout. À Rosh Hashanah, on détermine un kilo-euro de net. Ouais. C'est-à-dire que tu peux faire des coups fumants, augmenter le nombre de robinets, et tu dis, ben, forcément j'aurai un Michelet, mais ce que tu n'as pas vu, c'est qu'en fait tel procès t'a coûté tant et tant. Et donc, du coup, en net, c'était fixé. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que personne ne sait combien c'est. Ça ne nous dévoile pas combien. Donc, nous, on va tâtonner dans la vie, dans un effort qui s'appelle il faut que je fasse le minimum, pour ne pas trop m'ensevelir dans le travail, pas trop y croire, mais pas non plus pas assez, parce que sinon je ne pourrais rien déclencher. Donc, c'est ce juste milieu qu'il faudrait essayer de déterminer maintenant. Comment dire? J'ai amené donc deux écoles de pensée. Ces deux écoles de pensée vont essayer de nous donner une sorte de conduite à avoir dans notre relation avec Hachem. La première est une école extrêmement dure à mettre en place, je vous dis tout de suite, c'est l'école de Novardok, qui dit la chose suivante. La croyance ultime du fond du cœur qu'Hachem va me sauver induit le sauvetage. Ça veut dire, si j'ai une croyance et une confiance absolument démesurée en Hachem, qu'il va me sauver de la passe la plus délicate, si je cultive cette confiance, alors je suis assuré que j'aurai aucun problème. Alors, illustration immédiate. Le sabbat de Novardok, donc ce rave, des fois il arrivait comme ça, il voyait un élève à lui, il lui dit qu'il était à la yeshiva, il dit voilà, toi tu pars maintenant, tu vas fonder une yeshiva en Europe centrale, là-bas quelque part. Le bonhomme, sur le champ,
Ouais. Il se levait, prenait ses bagages immédiatement, et il allait directement au train pour fonder une yeshiva dans telle et telle ville à Pétaouchnok. Maintenant, ni il prenait de quoi manger, ni il prenait un peu d'argent pour acheter un billet de train. Rien. Il arrivait, Dieu lui pourvoira, Dieu lui pourvoira, Hachem et Hazor. Et alors attention, étant donné qu'il s'agissait de personnes d'une très haute élévation, ça fonctionnait. Bon, vous arrivez, tac, d'un coup, vous trouvez un bonhomme qui a fait tomber son ticket, et puis de fil en aiguille, ce bonhomme a créé un empire de yeshiva dans l'Europe centrale au début du XXe siècle. Ouais. Donc ça, c'est une première thèse qui est extrêmement complexe à mettre en place. Je vais dire pourquoi. Une des applications qui a été mise en place, c'était un jour, donc il y a un Rav qui avait parlé de cette chita, cette façon de voir les choses. Donc en deux mots, tu y penses à fond, tu y crois à fond, tu es déterminé là-dedans, et plus tu es déterminé, plus tu sécrètes toi-même la réussite. Alors, il y avait un bonhomme donc, qui avait fait un cours comme ça, un Rav qui a fait un cours, et il y a un des élèves qui a dit, moi je vais appliquer ça. Il y avait le loto qui passait le soir. Le bonhomme il a dit, voilà, j'arrête tout mon business, je vais jouer au loto, et je suis sûr que Kadosh Baruch Hu, et je pense profondément de tout mon cœur, que je vais gagner. Et ils ont mis de loto, et ça ne marche pas. Donc il attend peut-être le deuxième tirage, le troisième tirage, ainsi de suite, bon, ça ne marche pas. Au bout d'un moment, il va voir le Rav, il dit, écoutez, voilà, j'ai fait ce que vous m'avez dit, mais ça n'a pas marché. Le Rav, il réfléchit, il dit, écoute, tu sais quoi, regarde. C'est combien l'enveloppe? C'est combien tu peux gagner au niveau de l'auto? Le gros lot, c'est 100 000 euros. Tu sais quoi? On va faire un pacte comme ça. Moi, je te file la moitié. Moi, je te file 50 000 euros. Comme ça, tu peux survenir à tes besoins, ta famille, tes enfants, parce que là, maintenant, tu as vendu ton business, tu peux plus. Mais maintenant, tu continues à jouer. Et dès que tu as le gros lot, il est pour moi. Donc, je te file 50 000 euros maintenant. Mais j'ai une sorte de droit. Ouais, je sais pas comment on appelle ça en économie. Finance, j'ai un droit, une option, j'ai fait une option sur un ticket qui vaut 100 000 euros, puisque tu y crois, et moi aussi j'y crois. Le bonhomme il dit, bah écoute ça va, je marche, ça me va, ça se fait. C'est mal, le Rav il dit, ah ça se fait, j'arrive pas à comprendre. Tu crois qu'il va gagner ou qu'il va pas gagner la chose? Il dit, oui je crois qu'il va gagner très profondément. Ah bon? Si tu crois vraiment qu'il va gagner, comment tu es capable de vendre un truc qui vaut 100 000 euros à 50 000 euros? C'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire que c'est révélateur que tu ne crois pas jusqu'au bout. Donc, on voit tout de suite ici qu'il s'agit ici de notions extrêmement complexes pour nous, d'autant plus pour nous qu'on est une génération qui ont énormément de mal à avoir des vraies convictions. On a accouché une génération qui, de plus en plus, on a du mal à être des gens convaincus. Convaincus, c'est-à-dire aller jusqu'au bout, avoir vraiment la politique se donner les moyens de notre politique. Ouais. On est une génération qui a extrêmement du mal à accoucher des idéologues, des gens qui sont capables de mourir pour une idée. C'est quelque chose qui était très présent au XXe siècle. Au XXe siècle, je vois de plus en plus que les gens sont essentiellement des consommateurs. Et donc, être capable d'y croire jusqu'au bout, sans rentrer dans une sorte de fanatisme religieux, mortuaire, ouais, ben ça c'est extrêmement dur. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, deuxième famille de pensée, qui est donc portée par le Chazon Ish, qui est la thèse la plus classique, qui dit, je suis sûr, faites bien attention à ce que je vous dis, si vous retenez que le Chazon Ish de tout le cours, vous allez gagner quelque chose d'extraordinaire dans le judaïsme. Le texte nous dit la chose suivante. Chazon Ish, donc c'est début du XXe siècle, il a émigré à Bnei Brak, celui qui a créé la ville de Bnei Brak en 1933, donc il a créé là-bas, et c'est considéré comme certainement le plus grand maître du XXe siècle. Voilà, il n'y a pas eu une personne d'une telle puissance, d'une telle profondeur. Il est venu donc irradier la deuxième partie du XXe siècle, il est mort dans les années 50 je crois, mais il a livré au peuple juif un héritage incroyable de commentaires, de conduite, il a construit tout le monde, bref c'est un vrai géant. Alors l'idée est la suivante, concernant la confiance en Hachem, une vieille erreur s'est glissée dans le cœur de beaucoup de personnes qui croient que la confiance en Hachem se résume au devoir de croire qu'à coup sûr tout ira bien. Je répète. Lorsque un individu est engagé dans une démarche et qu'il se sent croyant en Dieu et confiant en Dieu, en se répétant en permanence « Yetov », tout ira bien. Il dit c'est quelque chose qui est totalement faux. C'est pas ça la confiance en Hachem. Vous verrez que énormément de gens distillent une pseudo-confiance, qu'il appelle une confiance qui est, comment dire, mais sous l'effet. En hébreu, ça veut dire mais sous la. Pardon. Biaisé, plus que biaisé.
Pardon, erroné, ouais. Donc c'est erroné, c'est erroné, c'est plus que erroné, c'est falsifié. C'est une croyance falsifiée. On va expliquer de quoi il s'agit. Il dit pourquoi? Parce que cette conception est fausse, car tant que n'a pas été dévoilé l'avenir par le biais d'une prophétie, aucun avenir n'est sûr. Personne, il n'y a plus de prophétie aujourd'hui. Depuis le premier temple, on n'a plus de prophète. Shimon qui était un des derniers prophètes. Donc personne ne peut dire quelque chose sur l'avenir, puisque personne ne peut dire quelque chose sur l'avenir, et notamment sur la lia ou pas la lia, petite parenthèse, juste une petite parenthèse. Donc à partir de là, dire tout ira bien est tout simplement un délire, un fantasme. En effet, qui connaît les desseins d'Hachem? Il amène un exemple ici. Tu ne sais pas de quoi il fait l'avenir et tu ne sais pas ce que veut derrière ce qui se passe Hachem. Il y a un exemple que de son temps, il vient d'Europe centrale, il y a des personnes qui ont eu d'un coup une félicité incroyable, ils ont gagné énormément d'argent. Les gens ont pris ça comme une bracha, tu penses, c'est une bracha, c'est magnifique. Sauf que c'est exactement ça qui les a enterrés pour rester dans la même nazie, ils n'ont pas émigré avant l'heure. Donc ils sont restés tout simplement engoncés dans leur richesse, qui ne sont pas partis suffisamment tôt. Donc en fait, une bracha peut s'avérer être une profonde clala, une profonde malédiction, vice-versa. Quelque chose qui peut être vécu comme une malédiction peut, en fin de compte, accoucher une bracha incroyable. Bref, on ne maîtrise pas, absolument pas, la lecture immédiate des événements. Je dis bien la lecture immédiate. Il faut beaucoup de recul, comme disait Moshe Rabbeinu, prenez un peu de recul par rapport à cet événement. Vous dire, ayez un tout petit peu cette faculté d'envisager un nouveau schéma. C'est pas ou blanc ou noir, ou on meurt dans l'eau, ou on meurt par les Égyptiens. Il y a quelque chose qui peut émerger, qui s'appelle l'ouverture de la mer Rouge. Ah, tu me dis, c'est bizarre, c'est pas grave. Lorsque tu te connectes avec Hachem, il y a des choses qui sont possibles. C'est exactement ce qui se passe chez le Chazon-Ish. Tu dis que les destins d'Hachem n'étant pas connus, la seule chose qui nous reste, c'est la chose suivante. À vrai dire, on ne connaît pas ce qui est bien pour nous. En fait, la confiance, que tu m'aimes bien, c'est savoir que rien n'est le fruit du hasard et que tout ce qui vient est initié par Hachem. Un individu s'appelle Boter Vachem. Lorsqu'il se dit, je prends un choix, j'ai un choix cornélien à faire, je ne sais pas dans quelle direction aller. Je choisis ce choix, et quoi qu'il arrive, dans ce choix que je fais, j'espère quelque chose de mieux. J'espère un lendemain meilleur. J'ai fait ce choix parce qu'en fait, j'avais deux possibilités, deux boulots possibles. Comment j'hésite dans mon mariage ou pas, me marier ou pas marier, bref, je prends une option. Et j'essaie d'être le plus authentique dans cette option, le plus normal et le plus rationnel dans cette option. Maintenant, une fois que j'ai pris cette option, quoi qu'il arrive, soit bien à mes yeux ou pas bien à mes yeux, ça pourra être goûteux ou pas goûteux, je sais de toutes les façons que c'est issu directement d'Hachem. Et ça, c'est quelque chose que rares sont les personnes qui travaillent dans ce sens. Je répète, je prends une voie et j'ai essayé d'être le plus authentique possible, le plus rationnel possible. Quoi rationnel, c'est être capable aussi de prier. Hachem, éclaire-moi. Donc je prends un chemin. Une fois que j'ai pris ce chemin, je peux continuer encore à prier Hachem, mais quelle que soit l'issue de ce chemin, même si c'est quelque chose qui est insipide à mes yeux, je sais que ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas une punition, c'est un dialogue direct avec Hachem. C'est extrêmement important de s'ancrer cette façon de voir du Chazon-Ish. Ouais. Je donne des dizaines d'exemples. Hein. On peut avoir un choix d'appartement, un choix de ville, un choix de pays, un choix d'orientation, quelle qu'elle soit. J'agis en fonction des ingrédients que j'ai. C'est quoi les ingrédients que j'ai dans ma vie? Prophétie n'existe pas. Il ne me reste plus qu'une chose, c'est qu'est-ce que Hachem t'attend de moi? Je t'ai dévoilé dans 613 mitzvot. Ouais, j'essaie de tendre dans la vie vers la Kedusha, j'essaie de tendre vers le respect d'Hachem, vers le respect de mes proches, vers le raffinement de mes traits de caractère. Donc j'ai une véritable démarche proactive pour avancer. Donc là, d'une certaine façon, je m'inscris dans un schéma prophétique. Faites bien attention. On dit qu'au début, ce qui déclenche toutes les initiatives, c'est la dimension prophétique. Il n'y a plus de prophétie, mais il y a, oui, une expression claire d'Akadosh Baruch Hu de ce que Hachem attend de moi, dans ce qui s'appelle le cadre des mitzvot et le cadre des averot, de faire ou de ne pas faire. C'est pour moi des jalons qui viennent joncher mon chemin, le chemin que je prends. C'est-à-dire que lorsque je mets en place quelque chose dans la vie, j'essaie d'être le plus tip-top possible par rapport à ce que Hachem attend de moi. Une fois que j'ai fait ça, c'est tout, c'est fini. Je suis zen. Parce qu'en fait, je ne peux pas avoir de quelconque remords de conscience puisque j'essaie d'être le plus en accord avec ma conscience possible. J'essaie d'être le plus en accord avec le chemin de vérité qu'Hachem me trace. Même si je ne suis pas encore au top niveau,
Une chose est sûre, c'est que j'ai une démarche de doucha. À partir du moment où j'ai une démarche de doucha, de sainteté, alors j'ai cette presque prophétie, non pas que les choses vont tourner dans le sens que j'ai envie, mais que les choses vont tourner dans le sens qui est le mieux pour moi, tel que Hachem regarde les choses. Et ceci parce que je me suis inscrit dans ce que j'ai appelé un schéma prophétique ramené à notre siècle, c'est-à-dire sans prophétie, mais avec des jalons qui ont été placés historiquement par Akadosh Baruch Hu. Est-ce que vous comprenez la démarche suivante? Et donc te dit le Chazon Ish, tu avances dans ta vie, tu ne restes pas dans la passivité, tu avances, tu fais des choix, et faites extrêmement attention lorsqu'on parle de choix. C'est ça qu'on débouche maintenant sur le domaine de division, le grand 3. La première des choses, il faut comprendre que c'est quelque chose d'intimement personnel. Il faut faire extrêmement gaffe dans toute démarche spirituelle au mimétisme. Je sais qu'aujourd'hui, c'est très in de faire Shabbat, c'est très sympa d'aller étudier, et tant mieux qu'il y ait une mode par rapport à ça. Je veux dire, c'est quand même plus sympa la mode d'aller écouter un show que la mode d'aller en boîte, évidemment. Mais on ne va pas simplement parce que c'est in, parce qu'il y a un mouvement de groupe. Il faut dans la vie avoir des convictions. Il faut se travailler dans les convictions. Et plus je me travaille dans mes convictions, plus j'ai une chance de pouvoir avoir un goût personnel de ma spiritualité. Il y a de plus en plus de gens qui vivent un petit peu à l'instar du concept de People Magazine. C'est-à-dire que fondamentalement, les gens vivent en permanence, beaucoup vivent dans un mimétisme. Vivent sa vie par procuration. Ça, c'est, comment on dit, quelque chose qui est devenu une norme. Il y a beaucoup de gens qui agissent dans la vie, qui s'habillent dans leur vie, qui habitent dans leur vie en fonction de ce qui est classique. La vie, la Torah te demande de développer un goût propre. Et je dis, même dans le monde de la Kedusha, même dans le monde de l'élévation, être capable de dépasser l'entrain, tant mieux s'il y a un mouvement global de gens qui veulent grandir dans la Torah, c'est important de s'affilier à ça, mais rapidement, il faut que tu goûtes à ton goût propre. Donc, la première des choses, je vous ai amené ici dans ce texte qui dit que Bemidash Adamodet Ba Modedimlo, en fonction de la façon dont tu te comportes, c'est-à-dire la façon que tu auras, par exemple, d'être gentil dans la vie, Akadosh Baruch Hu sera gentil avec toi. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu est systématiquement agit vis-à-vis de toi en fonction de l'attitude que tu as vis-à-vis toi-même. C'est-à-dire que tu es toi-même celui qui sécrète le regard que Hachem porte sur toi. En d'autres termes, plus dans la vie, je décide, donc je passe du dossier de la gentillesse, du dossier de la compassion, au dossier de la confiance en Hachem. Plus dans la vie, je décide d'avoir ma propre confiance en Hachem, plus Akadosh Baruch Hu te permettrait d'être en live avec lui. Plus je fais confiance à autre chose qu'Hachem, c'est-à-dire tout ce qui s'appelle les choses qui bloquent avec Hachem. Qu'est-ce qui bloque? Ça veut dire la croyance que finalement c'est l'argent qui fait l'individu, c'est les politiques qui fait l'individu, c'est les Canada's qui fait l'individu. C'est-à-dire on mise de plus en plus, très souvent, de confiance en beaucoup de choses qui ne sont pas Hachem, qui sont des brachot d'Hachem, qui ne sont pas forcément Hachem. Plus je vais croire en quelque chose qui est autre qu'Hachem, plus Akadosh Baruch Hu me livrera dans les mains de cette croyance. Si, historiquement c'est toujours comme ça, lorsque les gens croyaient à fond à la Avodah Zarah, lorsqu'ils venaient sacrifier un enfant à la Avodah Zarah, l'eau tombait. La pluie, ça marchait. C'est-à-dire que le mécanisme de la confiance est un mécanisme qui donne de la force à la personne à qui tu crois. Du coup, il a plein de force. Plus tu crois en lui, plus il t'offre une relation en direct avec lui. Mais si tu décides de dire que finalement, ce qui assure ma survie, celle de mon épouse et de mes enfants, c'est une police d'assurance, eh bien, Akadosh Baruch Hu te montrera que finalement, c'est la police d'assurance qui assure la survie à toute la famille, ainsi de suite. Ça, c'est donc un principe essentiel, donc une sorte de, comment dire, de miroir, de relation de miroir. Et donc, je répète bien, il faut faire extrêmement attention lorsque je décide de faire un pas dans un sens. C'est jamais calqué parce que mon copain, ma copine a fait la même chose. Être capable de développer son goût propre. Deuxième point. Excusez-moi, je suis demandé pourquoi on n'a plus de prophétie aujourd'hui là. Ça nous a été enlevé. En même temps qu'on n'a plus de temple, on a été chassé d'État d'Israël, on a pu revenir en 1948. Il existe des fractures historiques qui ont quelque chose d'intéressant dans la mesure où on va pouvoir devenir de plus en plus adulte.
Le monde de la prophétie correspond à un monde dans lequel le peuple juif était moins adulte qu'aujourd'hui. C'est quoi un enfant? Un enfant a toujours besoin que son papa et sa maman lui disent quoi faire. On avait ce type de choses, avec en même temps une grande tension vers la Vodazara. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup moins simples, mais le mérite est d'autant plus grand. Donc, pourquoi on nous a enlevé? C'est une question qui dépasse peut-être l'entendement, c'est une évolution historique. La question juive n'est pas pourquoi on nous a enlevé la prophétie et pleurer par rapport à ça, c'est essayer avec les moyens du bord de pouvoir retrouver la présence d'Hachem en fonction de ce que tu peux faire aujourd'hui. Donc, ce n'est pas la présence d'Hachem qui est partie, elle a l'air d'être partie, elle est moins immanente, mais on a suffisamment d'outils pour pouvoir la déceler et tisser cette rencontre. Ce qui est intéressant ici, dans la relation avec le zen, cette bitachon, confiance à Hachem, c'est que lorsque tu développes toi-même ton goût propre au niveau spiritualité, alors tu es en live avec Hachem, mais tu es surtout en live avec toi-même. Tu n'es pas en décalage par rapport à toi-même. Quel est le problème de la vie qui est vécue par procuration? Et même des gens dans la religion le font, c'est que finalement, tu goûtes jamais à toi-même. C'est le danger essentiel. Et tant de gens qui s'investissent, et comme ils s'investissent par mimétisme, donc ils n'ont jamais fait la rencontre d'eux-mêmes, et donc ils ont énormément mal à rencontrer Hachem. Vous avez le problème ou pas? Tu ne peux rencontrer Hachem que si tu es en paix avec toi-même. Et la paix avec toi-même, elle passe par le goût de toi-même. C'est une équation absolument essentielle. Donc, tu as, un travail à mettre en place. Ce travail, il ne faut pas que ce soit une passivité. Il ne faut pas que ce soit non plus trop d'action. Donc, il y a plein d'exemples, je n'ai pas le temps de vous en parler. Plein d'exemples dans le Tana dans lequel on reproche, par exemple, à des grands maîtres, comme Hiskiyahu Amelech, le roi Hiskiyahu, d'en avoir fait trop au niveau du combat qu'il a mené par rapport aux belligérants. Il est allé soudoyer en envoyant des portes en or à un roi pour éviter qu'il agresse Israël. Il avait aussi, au niveau de la tactique militaire, il avait bloqué les eaux du Gihon. Le Gihon, c'est une source d'eau qui se trouve en dessous du Kotel, pas très loin. Il avait bloqué les eaux pour stratégie militaire. On lui a fait ce reproche en lui disant, toi, dans ta stature spirituelle, tu n'avais absolument pas besoin d'utiliser ce type de soudoyer donc des rois ou bien utiliser stratégie militaire. À ton niveau, c'est pas la peine. Évidemment, nous, on n'est pas du tout à ce niveau. C'est-à-dire que trop d'action va nuire, parce que finalement, c'est révélateur du fait que tu ne fais pas confiance à Hachem. Pas assez d'action, c'est ce qu'on appelle très souvent le refuge de la paresse. Il y a beaucoup de gens, il y en a ici un verset assez édifiant, qui vient fustiger, regardez le verset qui dit la chose suivante. La pseudo-confiance qui camoufle la paresse. Ces chefs rendent la justice pour des présents. Donc, les personnes, des élèves qui se faisaient payer pour rendre la justice, des prêtres donnent leur enseignement pour des salaires, des prophètes prononcent des oracles à prix d'argent, et ils osent s'appuyer sur l'Éternel et dire, certes l'Éternel est au milieu de nous, aucun mal ne nous atteindra. Il y a des gens qui ont une démarche totalement mafieuse, et qui se permettent de couronner le tout en disant, Ezrat Hashem, Baruch Hashem. Ouais. Alors, en tant que tel, faire les choses à moitié, c'est pas ça qui est gênant, enfin c'est un problème au niveau cohérence, mais on peut imaginer qu'un bonhomme ait du mal avec, je sais pas, le Shabbat. C'est compliqué parce que c'est du business, parce qu'il perd du chiffre d'affaires. Cette personne ne sera pas pour autant déconnectée de dire Baruch Hashem. Il peut à la fois avoir un amour d'Hachem, il peut avoir une crainte d'Hachem éventuellement, mais pas jusque-là, jusqu'à fermer la boutique Shabbat. On peut envisager. Mais là, ici, on est en train de les fustiger, de dire Baruch Hashem. Vous savez pourquoi Baruch Hashem? Parce qu'en fait, puisqu'ils ont qui passent leur vie à magouiller, donc des pseudo-juges, ainsi de suite, c'est-à-dire qu'ils montrent par leur action que Hachem n'existe pas. Donc tu ne peux pas, quand tu montres par ton action que Hachem n'existe pas, dire en même temps Baruch Hashem et Hachem. Et donc, le verset est en train de les fustiger en disant, vous mettez ça comme devanture, mais fondamentalement, vous n'êtes pas du tout dans une relation avec Hachem, vous êtes dans une étrangeté par rapport à lui, parce que vous avez une étrangeté par rapport à vous-même. Je vous ai marqué ici les points essentiels qui sont proposés par Dessler, qui est la suivante. On a dans la vie, non pas une passivité, on a une démarche proactive. Il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de kabbaliste, ça n'existe pas. Rav Ben-Zera Bachaoul disait que 90% des kabbalistes sont des charlatans. On va nous faire extrêmement gaffe à des personnes qui, un rave n'est jamais censé dicter quoi que ce soit à un individu, à part au niveau halachique. On me demande comment je fais pour une cuillère de lait qui est tombée dans un truc de viande, là tu dois répondre. Mais dicter un choix de vie, on peut proposer, on peut indiquer à un individu, mais jamais
décider pour lui. Parce que décider pour quelqu'un d'autre, c'est finalement lui faire une lobotomie de son libre arbitre. Et malheureusement, il y a énormément de gens qui rentrent dans ce jeu aussi bien au niveau des rabbins que des personnes qui vont les voir, qui font ce qu'on appelle, ils se dédouanent totalement de leur propre devoir de décider et se mettent dans un schéma dans lequel c'est finalement l'autre qui va décider pour moi. C'est un schéma extrêmement dangereux parce que fondamentalement c'est un schéma qui nous éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Paradoxalement, en allant consulter un rabbin, on peut paradoxalement s'éloigner des schémas parce que finalement, on est en train de laisser à quelqu'un d'autre prendre soin du cours de notre vie alors qu'on pourrait directement être en phase avec Hachem. Je ne dis pas que c'est un chemin facile, mais je dis qu'il a l'avantage de nous laisser dans une démarche proactive qui s'appelle j'essaie d'être le plus en accord avec Hachem. J'ai une démarche qui est authentique, même si je ne suis pas tip-top, je ne suis pas un grand tzaddik, certes, mais j'essaie d'avancer de la façon la plus droite possible. Je respecte la parole d'Hachem. J'essaie de m'améliorer dans mes traits de caractère. Et à partir de là, je peux dire à Dessler, dialoguer avec Hachem. C'est pas dialoguer avec Hachem, c'est dire voilà. Pour les hommes, par exemple, qui goûtent à l'étude de la Torah, peuvent rapidement se rendre compte que finalement, ce serait tellement bien de pouvoir étudier beaucoup plus par jour. Alors, on a un cours par semaine, c'est sympa, mais j'aimerais passer un peu plus. J'aimerais, par exemple, étudier 1 heure par jour. Vous allez me dire, attends, j'ai un business, responsabilité. Comment je fais pour faire ça? Je vous ai dit, tu sais quoi, tu fais une tentative. Tu tentes, ouais, donc un individu pourrait même se dire, mais finalement c'est tellement beau la Torah, je devrais tout claquer et me mettre à plein temps. Une femme pourrait se dire, voilà, maintenant je lâche tout, je décide d'aller pendant 1 an en séminaire, je claque mon boulot, ouais, et je décide de me connecter avec Hachem. Pour entendre ça. Maintenant, on réalise rapidement que c'est complexe. C'est complexe, c'est dangereux, c'est même déstabilisant au niveau d'une famille. Il y a des gens qui ont fait tchouva d'un coup, les enfants ne comprennent rien à ce qui se passe, ouais, d'un coup on leur impose un Shabbat, il n'y a plus de télé, il n'y a plus de PlayStation, c'est atroce. Parce que les parents, ils ont une crise de mysticisme. C'est atroce. Il faut gérer ça de façon très très souple. Enfin, faut être capable de comprendre que c'est complexe pour un enfant. Pas parce que toi, tu as été allumé par la puissance de Shabbat, qu'un enfant va se départir de tous les films qu'il pouvait voir tranquillement pendant Shabbat. Je veux dire, c'est pas parce que tu es allumé que lui est allumé. Il faut être capable de voir comment tu pourrais l'allumer, mais c'est complexe. Ouais. J'ai vu beaucoup de cas de gens qui ont fait des tchouvotes spectaculaires, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de miner le terrain familial de façon incroyable, ou bien une différence trop forte entre un mari et une femme, bref, c'est des choses extrêmement graves, et très souvent qui sont le lot de vexation, de mépris, bref, bon, et tout un lot, je ne vais pas parler de ça, mais je dis par là que l'individu, comment dire, je parlais de quoi l'instant? Pas du film? Que le fait de faire une chouva trop rapide, ça peut être miner le terrain familial. Ouais, donc ça élimine, et donc, j'ai perdu un peu le film. D'être dans une démarche proactive, mais y aller petit à petit. Donc j'ai une cohérence. C'est quelque chose qui vient de moi, de façon radicale, c'est moi qui ai mis ça en place. Je peux me faire conseiller à droite et à gauche. Et je sens qu'il y a quelque chose qui me ressemble dans des choses, et donc dire à Bessel, c'est ça que je voulais dire. Elle dit voilà, tu vas passer du tout au rien. Tu vas commencer de façon progressive. Je décide par exemple de mettre en place maintenant une demi-heure par jour. Une demi-heure, de façon rationnelle et logique, ça ne mange pas de pain. Même si tu es chef d'entreprise et que tu bosses 10 heures par jour, ne me raconte pas que tu n'as pas une demi-heure dans la journée en gommant un petit peu les posts Facebook, un petit peu les posts cigares ou cigarettes. C'est jouable, c'est pas quelque chose qui est incroyable. Tu dirais à un copain non juif, tu sais quoi, maintenant je vais faire une demi-heure de yoga, et tu dirais ouais, why not? Il va te dire, ouais, mais t'es malade, t'es un fanatique religieux. Ouais. Donc tu tentes une demi-heure, tu vois comment ça se passe. Si ça passe, tant mieux. Je vais petit à petit tenter un peu plus. Ça veut dire que je mets en place une démarche dans laquelle je teste Hachem. Je mets en place, j'ai décidé d'être un peu plus sérieux par rapport à ça, de rajouter un cours, si je suis déjà dans un cours, je décide maintenant de réviser un peu plus le cours. Je mets des choses en place et je vois si c'est la cata ou pas. Je connais des gens qui commencent par 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. 5 heures par jour d'études quotidiennes. Maintenant, c'est intéressant. Arrivé à 5 heures, la personne se dit waouh, je sens que j'ai beaucoup moins de maîtrise de mon personnel. J'ai beaucoup moins de visibilité au niveau de la veille technologique. Bref, il n'y a aucun souci de dire à dessert, tu passes à 4 heures, tu rétrogrades. C'est-à-dire, tu t'attends en permanence. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette façon de tâtonner, tu passes ta vie à goûter à tonner et à goûter à Hachem. Tu es seul, c'est seul au monde. Toi et Hachem, après, c'est tout.
Et ce qui est génial, c'est que finalement, c'est là que petit à petit, tu commences à te muscler, et ça a des répercussions colossales dans toutes dans toutes les parties de la vie. Ouais. C'est-à-dire que tu fais un effort par rapport à ce domaine, d'un coup tu prends avec beaucoup plus de philosophie la relation de couple, avec beaucoup plus de philosophie tes relations avec tes enfants, avec beaucoup plus de philosophie tous les conflits que tu as pu avoir au niveau de ton entourage. Ouais. C'est-à-dire que petit à petit, cette proximité avec Hachem, avec toi, te rend infiniment plus stable, infiniment plus zen, et c'est ça un petit peu la puissance du peuple juif. Le texte nous dit la chose suivante: Shir Amalot Abotrin Bachem Ke'ar Tzion Lo Yimot. Celui qui fait confiance à Hachem, Ke'ar Tzion Lo Yimot, il est comme une montagne de Sion qui ne chancelle pas, les Olam Va'ed. Ça donne une stabilité absolument extraordinaire. Je finis sur une anecdote qui a été pour moi une grande apprentissage. Je suis marié avec mon épouse il y a 17 ans. Et ce fameux Chazon-Ish est quelque chose que je connais, enfin qu'en yeshivot on n'a pas forcément étudié. Mais dans les séminaires, les filles, en tout cas mon épouse avait beaucoup étudié avec un élève, de Rav Dessler, Rav Einoran, un grand maître. Et ils avaient bossé à fond le concept du Butachon. Je vais vous montrer une illustration que j'ai vécue de la différence lorsqu'on a bossé dans ce domaine ou on n'a pas bossé. En fait, donc on s'est marié à Strasbourg. 3 semaines après, on a décidé de monter en Israël. On avait des tonnes de cadeaux. Tonnes de cadeaux de mariage, on avait fait plein de choses, plein d'électroménagers, enfin le Kinwood, le four moulier, plein de choses. Alors on s'est dit, on va faire un frais, je m'étais renseigné avec des copains. Comment tu fais un frais? Voilà, c'est simple, tu vas dans le truc et tout. Et je m'étais bien renseigné en me disant, voilà, tu t'inquiètes pas, tu vas là-bas, ensuite tu récupères ton frais, tes bagages, pas de souci. Bon. On arrive en Israël, 15 jours après on nous appelle, voilà, le frais est prêt. On va à Lod, on prend un taxi, on va à Lod, t'es content, on avait une vingtaine de cartons énormes avec toutes les choses, des habits, les choses. On arrive là-bas, puis d'un coup, on arrive dans une salle et on voit des bonhommes, on a des inspecteurs comme ça, qui inspectent les cartons des gens. On a vu un bonhomme qui s'était fait apparemment attraper parce que dans son carton on avait vu des tonnes de chemises, donc ils ont compris qu'en fait il faisait de l'importation clandestine. Et du coup je me renseigne en me disant, mais quoi, il y a un problème de faire venir des choses? Je dis non, enfin si je fais pas du business, il n'y a pas de souci. Et par contre, si tu amènes des électroménagers qui sont neufs, alors il y a une taxe. Ouais, on te taxe les électroménagers. Je dis, mais c'est pas pour vendre, c'est des cadeaux de mariage. Non, on te taxe. Bon, alors, j'avais donc un cahier dans lequel j'avais toutes les correspondances, carton numéro 1, carton numéro 2, carton numéro 3. Et donc, le bonhomme arrive, donc il y avait mon lot comme ça de carton. Le mec il me dit, bon alors, vous m'ouvrez, en hébreu il me dit, tu m'ouvrez celui-là et celui-là, 3 cartons. Je regarde dans ma fiche. Pas possible, il est tombé sur les 3. Le kinoud, le four à la vie, le truc. Et je commençais à être dans une angoisse incroyable. Et je vois ma femme à côté de moi, Zen. Il fallait qu'il me dise, mais t'es fou. Je dis, quoi, je suis fou? J'étais en train de me morfondre, je suis bête, j'ai mal réfléchi, j'aurais dû me demander à plusieurs personnes. Bref, j'étais en train de me faire un mourant d'enfer. Et elle était zen. Après son livre de télé, c'est les à lire tranquillement. Je dis, comment tu fais pour être si zen? Je dis, mais écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre là maintenant? Il n'y a plus rien à faire, donc on va voir tranquillement, on va se laisser tranquillement, porté par la providence. Ça veut dire, on a fait ce qu'on a à faire, je me suis renseigné, maintenant je suis devant une embûche, ah bah, écoute, c'est pas, voilà. Quelle que soit l'issue, même si elle est négative, c'est Hachem qui l'a voulu, et on va assumer par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai même pas de place, comment dire, aux états d'âme. Alors, j'étais là, bon, j'étais assez impressionné, je comprenais pas, donc d'un coup je me dis, mais c'est incroyable, ça veut dire, j'ai beaucoup plus d'années d'études qu'elle, mais je vois que finalement, ça fait un petit peu froid dans le dos, quoi. Et là, regardez un petit peu le truc qui s'est passé, c'est un truc de fou. Le bonhomme arrive, il ouvre les choses, il prend le kilo, il y avait encore la prise qu'il y avait, vous savez, des fois ils vous mettent un truc, faites attention, un truc rouge là, ouais, donc faites attention au courant électrique, donc, qui était claqué, il y avait c'était embobiné. Pareil, le four Moulinex, il y avait même vous savez, les petits Moulinex, ça, les fours à la vie Moulinex, il y avait tous les trucs, il y a même le cahier d'instruction qui est dedans. Le bonhomme, hein, je vous dis, c'est un truc de fou, le bonhomme, là, donc je dis, voilà, c'est des trucs, le mec, il a marqué dans le procès verbal, électroménager utilisé, mais chômage. Je sais pas compris ce que c'est. Alors ça veut dire, ce qui est incroyable, alors il aurait pu mettre pas mes chômages, j'aurais pu payer une taxe, mais quoi qu'il arrive, ouais, alors, Minachana, c'était pas prévu qu'on paye, on met de l'argent là-dedans, donc je il a arrangé les choses, le mec a été sympa, il a compris qu'on était un jeune marié, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, il y avait des albums de photos, donc il s'est dit, bon, c'est vrai, mais d'après la loi, on doit payer, et on n'a pas payé, ouais.
Ça veut dire qu'il y a une attitude qui s'appelle « Moi, je me suis fait un mourant d'enfer ». J'aurais gagné énormément à ne pas faire un mourant d'enfer. Et ceci dans n'importe quelle situation de la vie. On fait ce qu'on a à faire. C'est ça, en fait, les pas prophétiques que Hachem nous laisse à faire. Et on avance, et on prie Hachem, on essaie d'avancer. Et quel que soit, dit le Chazon-Ish, l'issue de ce qui va arriver, de toutes les façons, c'est quelque chose qui va me faire grandir, qui va me permettre de pouvoir avancer dans la vie. Et j'ai absolument pas à craindre par rapport à ça. Je m'arrête là, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Pardon ?